Bienvenue dans cette exploration technique de la photographie dans l'univers de Harry Potter. Et première année, par ici s'il vous plaît. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les principes derrière la photographie magique et les photos animées, en les reliant à la réalité de la photographie d'aujourd'hui. Comment fonctionnent les photos magiques d'Harry Potter? Prends-toi quelques choco-grenouilles et de la bière au beurre, on part voyager dans le monde de la spéculation et des théories. Oh, tout le monde sur le pont, on va dire. Dans notre monde, la photographie repose sur la capture de la lumière à travers un objectif. Que ce soit avec un appareil photo argentique ou numérique, l'appareil capte la lumière qui se reflète sur les objets, la dirigeant vers un capteur ou une pellicule pour enregistrer l'image. Cette image est un instant figé dans le temps, un souvenir visuel d'un moment particulier. Mais dans l'univers de Harry Potter, cette règle fondamentale est déformée par la magie. Les photos ne capturent pas seulement l'image d'un instant, elles capturent également le mouvement et l'interaction. Les personnages ne sont pas figés comme dans nos photos, mais animés. Cela suggère une interaction entre la lumière captée et un enchantement qui transforme l'image en un souvenir vivant. Dans les livres, on sait que les photos magiques nécessitent un développement spécial, mais les détails restent très flous. Oh! Qu'est-ce que ça signifie, Albus? Du coup, on peut s'amuser à faire des hypothèses sur le procédé que pourraient utiliser les sorciers pour animer les photos. Imaginons les différents points du processus photographique d'un sorcier. On voit bien dans Harry Potter et la Chambre des Secrets que Colin Creevey prend ses clichés comme les moldus. Pas de baguette ni de sortilège. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. D'ailleurs, l'appareil photo que détient Colin est un Argus C3, très connu chez les moldus. On peut imaginer peut-être une pellicule spéciale qui serait enchantée pour aider au développement de la photo animée, et donc un appareil photo sûrement modifié par des procédés magiques. Mais que capte l'appareil photo? J'en sais un peu plus. Je vous écoute. Pour que l'image soit animée, il faut bien capturer quelque chose qui enregistrerait le moment. Là-dessus, il y a plusieurs théories de fans. Certains fans spéculent que les photographies magiques capturent plus qu'une simple image. Elle pourrait établir une connexion éphémère avec la mémoire du sujet photographié. D'autres affirment que ce serait une collaboration entre photographe, sujet et environnement. Le photographe guiderait l'enchantement par son intention, le sujet apporte l'énergie émotionnelle nécessaire pour animer le cliché, et l'environnement marcherait comme un catalyseur. J'aime bien cette théorie. Elle offrirait une certaine créativité subtile entre les trois éléments. D'ailleurs, si tu as d'autres théories, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Pour la question du développement des clichés, on peut imaginer un processus semi-alchimique, où l'on imprime la magie sur le papier. Excellent. Vraiment excellent. Ce papier, lui-même enchanté, pourrait être traité avec des sortilèges spécifiques pour s'assurer qu'il reste réactif au mouvement. On peut aussi penser à des bains alchimiques pour développer les photos qui pourraient amplifier l'énergie magique de l'image. Mais que deviennent ces photographies après leur prise de vue? Dans le monde magique, l'image ne reste pas simplement enfermée dans un album photo. Ces clichés prennent vie sur une grande variété de supports. Les affiches animées, par exemple comme les célèbres avis de recherche « Avez-vous vu ce sorcier ?», ou les affiches de célébrités comme Gilderoy Lockhart, transforment une simple photo en outil de communication immersif. L'image ne se contente pas d'être animée, elle semble vivante, engageant l'attention du spectateur. Ensuite, il y a les journaux magiques, comme la Gazette du Sorcier, où les photographies bougent pour accompagner les articles en temps réel. C'est une avancée impressionnante par rapport à nos journaux moldus qui n'intègrent que du texte et des images statiques. Dans le monde magique, ces journaux se renouvellent presque instantanément pour refléter les derniers événements. On pourrait comparer cela à nos flux d'actualité numérique, mais avec un charme indéniablement plus vivant. Bizarre ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo bouger. C'est vrai? J'ai cru que je devenais barge. Enfin, les albums photos magiques permettent de conserver des souvenirs animés. Plutôt que de rester figés, les images interagissent avec celui qui les regarde, rendant chaque instant immortel de façon beaucoup plus intime que dans le monde moldu. Cette interaction entre la photographie et les supports magiques ouvre la voie à des possibilités fascinantes, où chaque photo peut devenir un outil de mémoire, d'expression ou même de propagande, comme avec les affiches du ministère de la Magie. Dans le monde de Harry Potter, la photographie n'est pas juste une question de capturer un instant figé,
C'est une fusion entre l'art de la capture de l'image et la magie, où chaque photo devient une expérience vivante et dynamique. Si nous devions transposer cette magie dans notre monde, cela pourrait impliquer des appareils photo qui non seulement capturent la lumière, mais aussi les émotions, les mouvements et les mémoires, créant une toute nouvelle forme de photographie interactive. La photographie dans Harry Potter nous invite à réimaginer la manière dont nous voyons le monde à travers l'objectif et comment nous pourrons, avec un peu de magie, capturer la vie d'une manière bien plus dynamique et émotionnelle. Ce serait juste incroyable de voir nos photos prendre vie, non ? Eh bien, je vous dis au revoir, Harry. Je suis sûr que nous nous reverrons. En attendant, méfait accompli.